Dis à Geneviève, il avait quel âge quand il a commencé à fumer? Je trouve ça fascinant. Il y avait comme, c'est quoi, je te l'avais dit, hein? C'est quoi? Il avait 6 ans. Ouais, Tu m'avais dit 7 ans, ouais. 6-7 Ça n'a ans, pas ouais. de bon sens. Ah oui, tu m'en avais parlé de ça. Ça n'a pas Ouais, de 6-7 ans, sens. derrière la cabane, là, tu sais. Mais tu sais, il était pas fumeur à 7 ans, mais déjà, Non. tu sais, je regarde mon gars, il a 6, puis asti, je le vois pas essayer une cigarette dans 1 an, là, tu sais. Bon, on a tous le souvenir du père qui fume dans l'auto et les fenêtres fermées. Ben oui, ben oui. Ah ouais. Hey, moi, il venait me porter au hockey, là, puis tu sais, il faisait moins 40 dehors, puis je baissais la fenêtre pareil, puis je me sortais à la tête. Lui, il s'en il fumait dans le char. Tu sais, il voit son gars de 8 ans qui baisse la fenêtre puis qui gèle la face Ouais. dans la fenêtre pour pas respirer sa boucane de marde, puis lui, il continue à la marde. Ah, barnac. Incroyable. C'est un autre minding en temps. Ouais, mais c'est vraiment une autre époque. T'sais. Moi, je me souviens, dans le temps, il y avait un restaurant, un genre de buffet chinois à côté de chez nous. On allait souvent là, ma mère puis ma soeur, les vendredis. Mais c'était tout petit, là. Tu sais. Puis il y avait une section fumeur. Mais c'était pas une place fermée, là. C'était comme, on était assis à une table, ça c'était non-fumeur, puis la table d'à côté, c'était une section, c'était la section, c'était juste une table réservée pour les fumeurs, dans le fond, là. Fait que, on était à côté, là. Il y avait pas une section fumeur, là. C'était aucunement fumeur, là, tu sais. Je me souviens dans l'avion, moi, aussi. Ouais, ça. Ouais. Je me souviens, là. La boucane, puis... Ça, je me demande si les gens chialaient quand ils ont dit « Hey, plus le droit de fumer les avions », parce que il me semble que c'est une base assez banale c'est assez de base aussi de dire « Non, regarde, on aimerait mieux que tu fumes pas d'une place qui est fermée de même quand on est loin de pied dans les airs, puis que tu tombes à dormir ta cigarette puis que le feu pogne, mettons, là, tu sais. » Il me semble que c'est comme... Chris, comment ça qu'ils ont... Chris, j'avais jamais pensé à ça. Mais comment ils ont pu accepter ça dans le temps, tu sais? Comment ils ont pu dire, tu sais, puis il y a du monde qui boit dans l'avion, fait que t'as de l'alcool, mixé avec la cigarette qui tombe dans l'alcool, puis que le feu pogne. Ah, ben, les fumeurs, on l'empêchera pas de fumer. Tabarnak. Comment tu fais? Ça va, je peux même pas croire qu'ils ont pas fait comme, hey, on fait des avions commerciaux, puis en passant, pour de fumer là-dedans, tu sais, voyons. Mais moi, je me rappelle quand ils ont arrêté la cigarette dans les avions, il y avait une compagnie qui a parti, que c'est un monsieur super riche qui avait dit, moi, je vais faire, ça va être des vols que fumeurs, que première classe. God. Puis il a vendu 0 billet. Non, c'est ça. Ouais. Vu que le monde, je pense que les fumeurs faisaient, voyons, tabarnak, je peux pas fumer. Puis après, ils ont pris l'avion une fois sans fumer. Ils ont fait, hey, c'est tellement mieux ça. Ben oui. Si, ouais, man. Mais j'ai un avion juste de fumeurs. J'ai juste un boucan qu'il y a là-dedans, toi. Ah ouais. Est-ce que vous avez vu, la semaine passée, il y avait une vidéo qui est devenue virale, où il y a 2 semaines, d'un gars, il y a plus que 2 semaines, vu que c'est dans un avion, là. Je sais ça, c'est la zone basée, puis là, je suis comme, non, c'est un gars dans un avion. C'est genre, il y a 2 mois, on va dire. Puis c'est un gars dans un avion qui s'allume une smoke. Un gars qui est un peu chaud, un peu mêlé, s'allume une smoke. Puis là, il est en train de fumer. Puis tout le monde le regarde, ils sont comme, qu'est-ce qu'il fait, tabarnak? Puis là, son voisin pèse sur l'affaire. Là, l'agent de bar arrive, puis il est comme, monsieur, tu t'as pas le droit de fumer. Puis il fait, je le sais. Puis là, il réalise, il y a sa smoke, puis il se met à paniquer. Tu sais. Oui? Ouais. C'est comme un réflexe, il n'y a pas Ouais, le gars, il était chaud, puis fait qu'il a allumé sa smoke. Puis là, il était de même, les yeux fermés, il fumait dans l'avion. Asti. Mais c'est dur d'arrêter de fumer. Moi, je suis là-dedans, là. Tu fumes-tu, toi? Moi, je fume, ouais. Puis j'ai vraiment beaucoup diminué, puis c'est... Il faut que j'arrête à 100%, mais je veux pas faire de patch. T'as commencé à quel âge? Hey, tard. J'ai commencé tard, moi. Moi, j'étais une anti-fumeuse à Sainte-Thérèse en théâtre en plus. J'ai trouvé donc épais fumé. Je sais pas, moi, peut-être 25. Ah, si, ça me fascine, ça, le monde adulte. C'est quoi qui t'a fait commencer à fumer? Je pense que c'est les fêtes. Et puis, je sais pas, j'ai pris goût à ça, là, tu sais. Mais. Ça me fascine, ça. Ouais, mais j'ai commencé tard, là, tu sais, vraiment tard.
Mais je me dis, ça se peut pas que le mental, tu sais, je veux dire, c'est facile de dire, on fume plus, puis d'attendre, mais je trouve ça vraiment, vraiment difficile, puis je veux pas prendre de patch, puis j'essaie de tout faire moi-même, là, mais le cerveau, à un moment donné, je pense juste à ça, là, tu sais. Moi, t'as-tu lu le livre Alan Carr? Non, mais il paraît que c'était extraordinaire. Ouais, moi, vois-tu, moi, j'ai commencé à fumer bien jeune, pas 6 ans, là, mais, tu sais, assez jeune. Puis depuis l'âge de 30 ans, j'essaie d'arrêter, puis j'avais tout fait, les patchs, les pilules, tout fait. C'est les 2 seules choses que j'ai faites. Puis ça marchait jamais. J'essayais genre cold turkey, ça marchait pas. Puis j'ai lu ce livre-là, puis c'était super facile à arrêter, puis c'était tellement facile à arrêter que j'ai recommencé à fumer à peu près 10 fois. Puis que là, je me disais tout le temps, si c'est tellement facile à arrêter, je peux refumer, puis je vais réarrêter. Puis là, ça doit faire 10 ans que j'ai pas fumé pantoute, ouais. Ça fait 10 ans que tu fumes plus? Ouais, 10 ans que je fume plus. Ah, ouais. Ouais. Mais c'est ce livre-là, il paraît que tu t'arrêtes pas de fumer. Excusez-moi ceux qui écoutent l'émission puis ils fument pas puis ils trouvent le sujet, mais faut que tu lis le livre au complet avant de décider d'arrêter de fumer. Ouais, c'est ça. Puis il te le dit à peu près 150 fois dans le livre. Regarde, tu sais, parce que moi en plus, puis je pense que tous les fumeurs font ça, là. Je le lisais. Puis après le dernier chapitre, j'ai attendu comme 6 mois avant de le lire parce que je me disais, si je veux pas, je voulais pas arrêter. Mais un coup que, tu sais, on dirait, ce livre-là te brainwash comme lui, sa théorie, c'est que, tu sais, on n'arrête pas de dire aux fumeurs, hey, c'est tough à arrêter, tu seras pas capable d'arrêter, ça va te prendre des patchs, ça va te prendre ci, ça va te prendre ça. Mais la vérité, c'est pas si tough que ça. C'est tough les 3 premiers jours, puis après, c'est super facile. Puis un coup que tu comprends ça, puis lui aussi, il dit, chaque fois, tu sais, comme ton envie de fumer, il dit, c'est comme un petit monstre en dedans de toi qui a le goût de fumer. Fait que quand t'arrêtes de fumer, t'es en train de tuer ce petit monstre-là. Fait que chaque fois que t'as le goût de fumer, on dirait ton cerveau fait, t'es content vu que t'es en train de tuer le fumeur en dedans. Le mal. Ouais, le mal, pas le fumeur, là, sinon on va tous mourir. Ouais. Ah ouais, OK. OK, je te redonne des nouvelles. Ouais, mais moi, les patchs, le concept de la patch, j'aime pas ça parce que, tu sais, t'arrêtes de fumer, puis là, c'est cool. Puis là, 8 mois après, quand t'arrêtes les patchs, là, tu pognes une envie de nicotine, fait que tu recommences à fumer, tu sais. Non. Puis moi, j'ai fait un rôle récemment, là, dans District 30. Ben, mais ça a arrêté, les tournages, pour ça. Mais, puis elle fume tout le temps, t'sais. Mais évidemment, on peut pas fumer la nicotine, là. C'est de l'herbe, là, qu'on fume. Ah, c'est dégueulasse pareil, ces affaires-là. Non, mais ça, c'est pire. Vous savez pas le droit mettons, dans un film ou dans une série, quand, jamais. C'est pas une vraie cigarette? Non. Ben non. Non, mais c'est dégueulasse pareil, là. Moi, je l'ai fait une fois, puis j'avais eu le goût dans la gueule, j'ai failli vomir, là. Fait que, non, c'est dégueulasse, tabarnak. Mais c'est une espèce d'herbe, c'est dégueulasse, honnêtement. Ça pue le crisse. Puis c'est parce que tout le monde, évidemment, on peut pas sur un plateau de tournage avoir la nicotine, tu sais, je veux dire, la fumée de cigarette autour pour la santé du monde. Mais l'herbe, je veux dire, ça pue. Il faut ouvrir les fenêtres. Moi, c'est dans le C31, tu sais, je veux dire, moi, j'ai un appartement là-dedans, on ouvre les fenêtres puis les portes à chaque fois, tu sais. Mais moi, quand j'avais envie de fumer pendant un tournage, des fois, je savais que ma prochaine scène, je fais mettre de l'herbe, là. Ça m'écœurait tellement. Fait que, tu sais, j'ai quand même diminué aussi avec c'est le geste aussi, puis que faut que je tue mon mal, mon monstre intérieur. Vu que j'ai cette idée-là, tu sais. Fait que je t'offre max 3 jours, tu sais. Moi, je pensais le monde fumait de la vraie cigarette, vu que, tu sais, il y a une affaire qui me gosse vraiment de la télé puis du cinéma, quand tu vois quelqu'un fumer, puis c'est pas des fumeurs, puis qu'il respire pas, puis t'es comme, pourquoi que le personnage, tu sais, ça l'enlève toute la crédibilité du personnage si, moi, je suis un gros fumeur, puis il a l'œil fermé, puis il sait tout. Mais tu sais, ça, où je trouve qu'on n'est pas bons, nous autres, les acteurs, en tout cas, il n'y a pas eu quelqu'un que j'ai vraiment fait, wow, ça, il l'a eu. C'est, mettons, on fait une petite scène cocooning avec la tasse de thé ou le café, puis c'est vide.
Mais on le voit que c'est vide. Ah, pour boire, tu veux dire, là? Ah ouais. Oui. Ah ouais, ben oui. C'est comme, ou même de l'eau. Je veux dire, bois pas. Ah ouais. Ah ouais. Ça cause tout que le fumeur qui essaye de faire un semblant qu'il fume puis ça donne fuck all, ou la fameuse tasse ou le petit gobelet chaud que finalement c'est de l'eau ou du jus de pomme dedans, là. Tu veux dire, tu joues, là, que c'est chaud, là. Tu sais, comme toi, ton personnage qui fume tout le temps, ça doit être dur de garder ça raccord, la longueur de la cendre. Ben, dans le district, ouais, mais je comprends, moi, je voulais en parler de ça, mais non, pas là-dedans, parce que c'est tellement de l'herbe condensée que ça prend 27 heures, avant que ça soit fini. OK. Là. Ouais. Puis, puis dans le district, on fait 2 têtes, fait que 2 prises, donc il n'y a pas de problème pour le reste. 2 prises, tabarnak. Mais voyons. Ah, mais c'est stressant, ça. Ah ouais. Ben, fait que eux autres, textes avant. Ouais, eux autres, il faut qu'ils lisent leur texte en estime. Ouais, ben là. Ils peuvent pas arriver sur le plateau faire « Sur lequel, moi, encore? »